Cette année, Thiès accueille le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Ce n'est pas la première fois. La région avait déjà eu cet insigne honneur en 1979. Le rendez-vous de 2004 avait été manqué en raison d'un désaccord majeur entre Wade et Idrissa Seck sur les chantiers de la ville. Aujourd'hui, l'occasion se représente et est bien accueillie par une région qui a tant contribué à l'édification de la nation. Car Thiès est l'une des 7 régions fondatrices du Sénégal indépendant. Située à 70 km à l'est de Dakar, elle s'étend sur un peu plus de 600 km² et ses 3 départements, Thiès, Mbour et Tivaouane, abritent quelques 2,4 millions d'habitants. Sur la petite côte, Mbour, Saly, Somone et Joal-Fadiouth forment une destination balnéaire et touristique de premier plan. Les gisements de phosphate de qualité alimentent une production d'engrais d'envergure. Gaz naturel, zircon, carrières de basalte et ressources halieutiques s'ajoutent au catalogue. Ce terroir, c'est aussi celui du baobab et du caïcédra qui dominent les paysages de céréales et de l'arachide. Bien avant l'indépendance, la région forge son âme dans la résistance. Le Cayor, entité historique intégrant ce territoire, résiste à la conquête sans pouvoir l'empêcher. Plus tard, Thiès va se signaler par la grève des cheminots de 1947, 160 jours. Ce mouvement social d'une ampleur sans précédent paralyse la colonie. Le train a longtemps défini l'identité de Thiès. Le secteur ferroviaire a perdu de sa superbe, même si une relance timide est en cours. La région n'a pourtant pas attendu maintenant pour se réinventer. Dès 1966, le président Senghor, qui fut également maire de Thiès, inaugure les manufactures des arts décoratifs dont le rayonnement est mondial. Puis il réussit en 1973 le pari de l'école polytechnique, première expérience d'enseignement supérieur dans la région, aujourd'hui prolongée par l'université Iba Der Thiam. Plus qu'une étape sur les routes vers l'intérieur du pays, Thiès est promise à une future conurbation avec la capitale.